Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce JT de ce lundi 11 novembre 2024. Voici les titres. Célébration de la première édition de Azori Serkwe, le tissu de l'événement dévoilé au public par le comité d'organisation. Activité du projet Suède dans le département de Louimé. Les comités communaux et villageois font le bilan. Sport, préparatif de la Ligue Pro féminin au Bénin, session 2024-2025. Sam Nelly Football Club livre un match amical avec les académiciens de la Fédération béninoise de football. Et puis, en page invitée, nous allons recevoir dans ce journal Jean-Pierre Rontin qui nous parlera de la renaissance du Fonds de développement des arts et de la culture. Commençons cette édition par un communiqué. Sous les bénédictions de l'inoubliable Yehoué, Runongan Khossou Papa Djirado Aridazan, ancien père fondateur du pèlerinage annuel Vodun-Tron et du culte Wendo-Namfa, et sous les hauts parrainages de l'honorable professeur Maouyon Kako, président du comité des rites Vodun au Bénin, du Runongan Khossou Tokandi Eveseou à formation d'Ankon Vinkin épouse Théo, marraine des événements de la communauté, et de Runongan Djirado Pedaton du Niger, le haut conseil du comité supérieur mondial du culte Wendo-Namfa, Tron Peto Deka Alafia, ONG ASNADES Tron, organise du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre 2024 la 13e édition du pèlerinage annuel de Vodun Tron Peto Deka Alafia et des cultes endogènes qui auront lieu sur le site international sacré de prière à Tonu, village Tchakpekodi, arrondissement Bakpé, dans la commune de Ouida, département de l'Atlantique. Le pèlerinage Vodun-Tron et les cultes endogènes, c'est 3 jours d'intenses prières, de purification, libation, invocation, offrande aux divinités, délivrance et autres. Au programme. Vendredi 29 novembre 2024, recueillement dans le mausolée du père fondateur Yehoué Runongan Khossou Papa Djirado Aridazan Azancien, grande veillée d'ouverture de l'événement. Samedi 30 novembre 2024, journée, libation, prière, offrande aux divinités, purification diverses et autres. Nuit, grande cérémonie du feu de délivrance et de purification appelée Zotiroté, le Wezo. Don aux pèlerins par la fondation Tron Wendo-Namfa, dimanche 1er décembre 2024, grand culte de clôture Wendo-Namfa, important. Hormis les fidèles et toute personne désireuse de participer au dit pèlerinage, quel que soit son bord religieux, sont aussi conviés au dit événement du Haut Conseil national Vodun-Tron du Bénin. Tous les dignitaires ou adeptes de Vodun en général ont signé ce communiqué. Le président de l'ONG ASNSES, Runongan Khossou Papa Djirado Blomakon Blodedi, quand Besso Nayemi Aridazan Azancien, le président du comité supérieur mondial Runongan Khossou Atchetondi Papa Djirado II Aridazan Azancien et le président du comité d'organisation Runongan Khossou Papa Djirado Renoumi Baba Lanson Aridazan Azancien. Les membres du comité d'organisation de la fête annuelle de retrouvailles de l'arrondissement d'Azorissé ont procédé au lancement officiel du tissu prévu pour la célébration de la première édition de cette fête. Il s'agit pour ces derniers de renforcer les liens fraternels pour l'union sacrée des filles et fils de l'arrondissement. Le lancement du tissu a eu lieu le samedi 9 novembre 2024, suivi d'une assemblée générale élective. Urubin Lonou et Sergio Akantayon ont signé le reportage. Dans le cadre de la célébration de la première édition de leur fête de retrouvailles, les filles et fils de l'arrondissement d'Azorissé affûtent les âmes pour une belle célébration. À cet effet, le comité d'organisation de la fête a procédé au lancement officiel de la vente du tissu confectionné pour ces retrouvailles. À travers cette initiative, les filles et fils de l'arrondissement d'Azorissé entendent non seulement réanimer les liens fraternels, mais aussi contribuer au développement de cet arrondissement. Par ce canal, nous voulons faire asseoir une base de développement
de notre localité, nous voulons faire une politique de développement dans tout le village pour faire comprendre à tout le monde que l'unité que nous prônons est enfin là. L'unité des filles et filles de la localité d'Azor-Lissé. Un très bel défi pour les dignes filles et fils de l'arrondissement d'Azor-Lissé qui remercie le comité d'organisation pour cette initiative et affirme de leur soutien sans faille pour l'atteinte de leurs objectifs. J'ai de bonnes impressions parce que d'abord je félicite ceux qui ont pris l'initiative et ceux qui ont participé à la réalisation jusque là où nous sommes maintenant. Je suis convaincu que Azor-Lissé aura le développement dès aujourd'hui. C'est très sûr et certain. Point de panique, point de doute, point d'hésitation, nous irons plus loin. Ils invitent toute la diaspora à se joindre au comité d'organisation dans sa préparation pour une belle célébration de la première édition de Azor-Lissé. Nous demandons à la population d'Azor-Lissé et tous les autres de nous accompagner pour que la fête soit belle. Du 8 au 12 janvier 2025 prochain se déroulera la célébration de la première édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de l'arrondissement d'Azor-Lissé, a indiqué le comité d'organisation de la fête. Faut-il le préciser, le lancement du tissu a eu lieu ce samedi 9 novembre 2024 dans les locaux du terrain du CEG Azor-Lissé, puis au thème de l'Assemblée générale tenue lors du lancement de ce tissu. Raoul Vlavonou est élu coordinateur général de la fête avec un bureau de 23 membres. Les comités communaux et villageois du projet Soued étaient la semaine écoulée à 2 différentes séances. L'objectif est de faire le bilan des différentes réalisations et activités du projet Soued dans le département de Louémé à travers ses comités. Urbine Lonou et Deo Gracias Sa pour le reportage. Dans le cadre de faire le bilan du suivi des acquis de la pérennisation du projet Soued dans le département de Louémé par les comités communaux et villageois, l'hôtel Les Oliviers de Porto Novo a abrité le jeudi 7 novembre 2024 une séance d'évaluation du niveau d'exécution des plans d'action communal. Cette étape a regroupé les comités communaux du projet Soued. Cette évaluation nous permet de voir, de suivre les jeunes filles et adolescentes bénéficiaires de ce projet sur le terrain dans nos communes respectives, mais aussi les comités villageois qui ont été mis en place. La suite, c'est que chaque comité est appelé à faire un suivi au niveau notamment des bénéficiaires du projet Soued, afin que tout ce qui a été fait sur le projet Soued depuis 2019 à la date d'aujourd'hui ne tombe pas à l'eau. C'est ensuite le tour des comités villageois ce vendredi 8 novembre 2024. Il s'agit de faire le bilan des activités du projet Soued à travers les différents comités de protection mis en place dans chaque village. Nous sommes ici dans le cadre des adolescents et jeunes filles prises en compte qui ont été formés et par le projet Suite dont nous avons la responsabilité de les suivre. Donc nous sommes ici dans le cadre de faire le bilan des activités qui sont menées. Nous félicitons vivement le projet Suite. À travers ce projet Suite-là, et nos enfants vraiment qui étaient au bord du désastre ont pris conscience. Et nous avons senti en ces enfants, surtout en ces jeunes filles-là, une renaissance. Suite aux désinformations notées du côté des comités villageois, des suggestions sont faites à l'endroit du projet Soued. Maintenant qu'ils sont en train de passer la main au comité, il va falloir qu'ils réunissent. C'est peut-être ça qu'ils sont en train de faire, réunissent les comités qu'ils ont mis en place là et leur indiquent les différentes activités qu'ils ont menées sur le terrain. Les activités qu'ils ont fait, les installations, les dons, les personnes suivies, les personnes assistées. Il faudrait qu'on passe tout ce monde-là au comité pour que le comité puisse les suivre. Sinon, vraiment, nous, on nous a dit de faire un travail là, on a fait un plan d'action, mais nous n'avons pas connaissance des structures qui sont mises en place, des personnes qui sont assistées
on n'a pas connaissance de ça, comment on peut les suivre? Donc c'est vraiment une activité que nous demandons au projet Suez de faire une passation de services en bonne et due forme de toutes les activités qu'ils ont eu à développer dans chaque commune pour pouvoir permettre aux comités mis en place de faire efficacement le travail qui leur est confié. Si tant est que le projet est arrivé à son terme, il faudrait qu'on soit suffisamment outillé pour prendre la relève. Notons que le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel Suède Bénin a pour mission, entre autres, d'accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité. Le club féminin de football Samneli FC a livré ce samedi 9 novembre 2024 un match amical avec les académiciens U13 de la Fédération béninoise de football. Avec un score de 9-1, Samneli FC sort perdant de ce match. Ceci entre dans le cadre des préparatifs de la Ligue Pro féminin saison 2024-2025 au Bénin. Urbil Lonou et Sylvain Aniglé pour le point. Le terrain de football de Misérité a abrité un match amical qui a opposé l'équipe féminine de football Samneli FC aux académiciens U13 de la Fédération béninoise. Les deux équipes ont croisé les crampons le samedi 9 novembre 2024. À en croire les entraîneurs, cette prestation s'inscrit en marge des préparatifs de la Ligue Pro féminin au Bénin, saison 2024-2025. Un match amical, c'est pour la préparation pour notre pour le championnat qu'on va faire. Mais on est ici là pour tester les joueurs là, pour voir ce qu'ils peuvent faire individuellement et collectivement, pour voir comment on va les combiner pour pouvoir donner le résultat pendant le championnat. Aujourd'hui, on a confronté une équipe féminine, certes, qui commence dans la préparation. Le plus important pour nous, surtout d'affronter aussi et d'être compétitifs. Nos jeunes aujourd'hui, ils ont essayé de s'appliquer sur les principes de jeu qu'on commence à travailler collectivement avec eux durant toute la semaine. C'est une belle prestation devant une équipe féminine sérieuse. À travers ces matchs, donnant l'occasion à de nouvelles notions footballistiques, l'équipe féminine du football Samneli FC entend donc reconstituer ses talents afin d'arriver à destination d'une grande victoire au championnat national féminin de la première division, saison 2024-2025 au Bénin. Page invitée, c'est juste après cette virgule. Retour du Fonds de développement des arts et de la culture. Quelle chance pour les acteurs de la culture au Bénin. Avec Jean-Pierre Ronti-Kiki, nous allons développer ce thème. Jean-Pierre Ronti-Kiki, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter d'être notre invité dans ce journal. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous êtes le président des artistes musiciens de l'Association nationale des compositeurs chanteurs traditionnels du Bénin, ANCCTB. Exact. Également, vous êtes le président du bureau exécutif national de la Confédération des artistes de la musique traditionnelle. C'est cela. Merci beaucoup une fois encore d'être le nôtre. Alors, le gouvernement béninois a redonné vie au Fonds de développement des arts et de la culture. Peut-on parler d'un soulagement dans le monde culturel, selon vous, Jean-Pierre Ronti-Kiki? Bon, c'est une opportunité qui était tellement attendue. C'était le souhait de tous les acteurs culturels, les artistes, toutes catégories professionnelles confondues. Parce que le Fonds de développement des arts et de la culture est un instrument qui permet aux artistes de produire, de faire réaliser leurs inspirations, leurs créations
Donc c'est une très 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 bonne occasion pour nous de rendre l'art et la culture de notre pays au public. D'accord. Donc c'est donc un soulagement pour les artistes béninois. Un grand soulagement. Un grand soulagement. Dites-nous, Jean-Pierre Rontin-Kiki, y a-t-il une différence entre l'ancien FAC, c'est-à-dire Fonds des arts et de la culture, et l'actuel Fonds de développement des arts et de la culture? L'ancien FAC dirigé par Gilbert Déoumalé, bien évidemment. Ben, il y a une grande différence. C'était pour corriger le phénomène que nous avions vécu, qui au bout de l'eau était déploré par tous. Manque de compréhension peut-être, ou manque d'appréciation, mais la gestion avait connu assez de goulot, assez de remous, et le gouvernement était obligé de suspendre, de dissoudre même. Et c'est une réforme qui a été mise en œuvre, qui permet aujourd'hui d'avoir cette chance de profiter du nouveau fonds. Donc c'était une question de mauvaise gestion qui n'est pas du tout liée à la personne du directeur général, Gilbert Déoumalé. D'accord. Je voudrais vous demander, sans parler ou sans critiquer la gestion qui a été faite dans le passé en ce qui concerne le FAC, les artistes béninois peuvent avoir désormais confiance au Fonds de développement des arts et de la culture? Oui, nous devrions normalement faire confiance, mais actuellement, l'accès au fonds est tellement compliqué que aujourd'hui le secteur des arts de la culture, les acteurs sont, je vais dire, atteints d'un découragement déjà. Pourquoi se décourager? Oui, parce que nous faisons aujourd'hui, en matière de rigueur, dans la gestion du fonds public, l'orthodoxie financière, les principes de finances, et oblige l'actuelle direction à procéder à des mesures pour obliger les acteurs à se conformer à cette orthodoxie, alors que nous, acteurs culturels, ne sommes pas doués dans, par exemple, fournir les dossiers en ligne, solliciter l'appui du fonds. Il faut avoir une multitude de dossiers. C'est compliqué. D'accord. C'est compliqué. Si on prend l'exemple d'un artiste de Twitch, des agrégés, qui n'a jamais été à l'école, mais qui a du talent, qui a un talent confirmé, et on lui dit aujourd'hui qu'il va solliciter le fonds, et il faut un projet bien élaboré, bien structuré, il faut une facture pro forma d'une industrie culturelle autorisée, et la réalisation de tout ceci, pour nous qui ne sommes pas allés à l'école, nous sommes à 90% artistes de la musique. Je crois que c'est là le problème. Je vois. Quel est l'objectif principal de ce fonds-là? Ce fonds a un objectif vraiment louable. C'est-à-dire, c'est pour booster, c'est pour nous aider à combler ce vide. Depuis environ 2 ans, bon, les acteurs culturels sont réduits à la mendicité parce qu'on n'a plus de ressources pour faire sortir, pour réaliser nos œuvres. Maintenant, c'est une très belle opportunité, mais l'accès est un peu difficile. Difficile. Pour être bénéficiaire de ce fonds, quelles sont les conditions à remplir et qui peut en bénéficier? Monsieur le Président. Voilà. Pour obtenir le fonds aujourd'hui, il faut avoir d'abord une attestation d'artiste. Une attestation d'artiste s'obtient à la Direction nationale de la culture. Et pour avoir cette attestation, il faut avoir
une œuvre et timbrée du bureau national du droit d'auteur, un acte de naissance ou un CIP et service de thème l'API au président public avec une demande et tu l'as. Et après l'attestation, il faut avoir un certificat de résidence confirmant que vous êtes bénévole. Après ça, il faut un projet par rapport à l'activité. Voilà, il faut réaliser un projet. Et après ça, préciser à travers le projet et le financement que nous attendons, préciser de manière claire ce qu'on veut faire avec. Et confirmer qu'on a la capacité d'avoir 30%, 20 à 30% de ce que nous demandons sur les comptes bancaires. Ce qui nous oblige à ouvrir un compte bancaire. Avoir un RIB. Et avoir un relevé d'identité bancaire. C'est trop compliqué. C'est compliqué. Voilà. Oui. Donc ce n'est pas tous les artistes qui vont bénéficier de ce fonds. Alors nous parlons, sur ça, à peine 20 ont pu postuler. À peine 20 sur ça. Ouais. Parce que les conditions à remplir sont difficiles, c'est ça? Le délai aussi, c'était 2 semaines. Ah, le délai aussi. Le délai aussi. D'accord. Parlez-nous des secteurs d'intervention de ce fonds. Comment? Ce fonds doit intervenir dans quel secteur? Le fonds intervient cette fois-ci dans les 7 catégories reconnues des arts et de la culture, c'est-à-dire la musique, le théâtre, le cinéma, la mode, j'en oublie. Il n'y a pas la plastique? C'est cette catégorie professionnelle. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, ce n'est pas seulement les artistes en matière de réalisation d'œuvres culturelles, mais les acteurs, les promoteurs culturels, les journalistes culturels, l'industrie culturelle, c'est-à-dire ceux qui ont la machine de production. Tout ce monde-là peut solliciter l'appui. D'accord. Jean-Pierre Conti, Kiki, du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2024 dernier, le Conseil national des organisations d'artistes a fait une tournée afin de présenter et de discuter autour des avant-projets de tests en cours d'élaboration dans le cadre de l'actualisation du statut de l'artiste au Bénin. Je voudrais que vous nous fassiez un bref point de cette tournée-là. Ah, très intéressant. Je voudrais porter une rectification là. Dites-moi. C'est la Direction nationale de la culture, c'est le ministère de la culture qui a pris l'initiative. Ah, c'est donc une initiative du... Ce n'est pas que le Conseil national, c'est le ministère des arts et de la culture. C'est le ministère même qui a pris l'initiative. Et comme c'est notre structure fêtière, c'est le Sénois. Le Sénois a été sollicité parce que c'est notre collègue où toutes les associations du Bénin se regroupent. Donc, le Sénois a été sollicité pour les accompagner dans la tournée. Et c'était précisément pour la relecture des statuts des artistes. C'est un décret qui existait et qui n'a jamais été fonctionnel parce que au niveau de ce statut, il y a beaucoup de points d'ombre, il y a beaucoup d'articles qui sont querellés. Et le texte tel qu'il était, le document tel qu'il était, ne permettait pas au gouvernement d'introduire un financement digne pour le secteur de la culture. Parce que le texte ne permet même pas au niveau de la Constitution nationale de retrouver une ligne qui prend en compte les arts et la culture. D'accord. Donc aujourd'hui, on fait la relecture, on transforme le décret là en loi, en projet de loi, qui sera introduit à l'Assemblée nationale pour être voté. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Quel est, selon vous, votre mot de la fin, Jean-Pierre Conti? Vraiment, je voudrais remercier votre radio, votre télévision aussi que je connais, pour ce travail
que vous êtes en train de faire et dire que si l'Assemblée nationale pouvait faire vite afin que les artistes soient libérés, car cette loi est la seule arme qui peut libérer les artistes. D'accord. Une fois encore, je voudrais vous remercier d'avoir accepté d'être notre invité pour intervenir en direct dans le journal de ce lundi 11 novembre 2024. Je rappelle que Jean-Pierre Ontinkiki, notre invité, est le président de l'Association nationale des compositeurs-chanteurs traditionnels du Bénin et président du bureau exécutif national de la Confédération des artistes de la musique traditionnelle. C'est bien ça? Oui, merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Alors d'ici à là, portez-vous bien et nous espérons vous reprendre plus tard sur d'autres sujets. Disponibilité totale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Allez, bye bye. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le garder. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants, a déclaré la Bible dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. C'est donc sur ce verset biblique que ce journal se referme. Nous vous remercions de l'avoir suivi et passez un excellent début de semaine. D'ici là, portez-vous bien.